J'écrivais tantôt que plusieurs faits, de nombreux faits, nous laissent à penser qu'en fait la mémoire n'est pas individuelle et que notre esprit n'est peut-être pas aussi personnel qu'on le croit. Par exemple, je me souviens, quand j'étais encore plus jeune, au primaire, j'avais demandé son livre de mathématiques à un ami burkinabé, un brillant élève, qui avait un livre de mathématiques que je voulais avoir, donc je lui ai demandé de me le prêter, mais il ne savait plus où il l'avait mis. Il ne le trouvait pas. Et donc, je suis rentré chez moi, et pendant que je dormais, je vois cet ami qui vient me voir, dans le sommeil, hein, dans le rêve, et qui me dit, le livre de mathématiques que tu cherches se trouve dans mon sac rouge. Voilà, c'était ça le message du rêve. Donc je me réveille, je vais le voir plus tard et je lui dis, fouille dans ton sac rouge, le livre s'y trouve. Et il le retrouve dans le sac en question. Alors, ici, c'est un fait qui m'a beaucoup marqué, hein, que j'ai gardé en mémoire jusqu'à aujourd'hui. Je l'ai aussi mis dans le livre, le guide des aliénés. C'est un fait qui est quand même assez extraordinaire, qui arrive souvent, hein, mais qui est extraordinaire, c'est que ni lui ni moi ne nous souvenions de l'endroit où il a pu mettre ce livre. D'ailleurs, enfin, moi je n'en savais rien puisque je ne sais pas où il garde ce livre. Mais là, dans le rêve, le message a été donné. Voilà. Alors on peut penser que soit il me l'a dit à un moment donné et j'ai oublié, mais même là ça reste extraordinaire parce que ça veut dire que ce que les psychologues appellent mon subconscient et ce que les religieux appellent Dieu, sait où se trouve l'information, est allé fouiller dans ma mémoire pour trouver l'information. Mais en réalité, ce qui s'est passé, c'est que je ne savais pas que ce sac rouge existait. Et lui, manifestement, il avait complètement oublié où il l'avait mis. Et malgré tout, l'information a été trouvée. Donc, j'ai trouvé ce fait assez extraordinaire et je l'ai interprété comme le fait que, en fait, sa mémoire ne lui est pas exclusive, en fait. Et que par des méthodes bien définies, on pourrait trouver un moyen d'accéder à n'importe quelle mémoire de n'importe quelle personne. Et ça, c'était un exemple patent pour moi. Je lisais récemment, je relisais plutôt le livre Tierno Bokar, le sage de Bandiagara, dans lequel Amadou Ampateba explique une technique qu'utilisent les soufis. Donc les soufis, c'est une confrérie de mystiques musulmans. Donc il expliquait une technique qui leur permettait d'avoir une réponse à une question qui se pose. Par exemple, s'ils ont une hésitation, ils ne savent pas s'il faut opter pour la solution A ou la solution B, ils font un jeûne, hein, ils font un jeûne et durant ce jeûne, ils demandent une réponse. Et généralement, la réponse arrive soit à travers un événement significatif, un pressentiment ou un rêve. Bon, jusque-là, bon, ils obtiennent la réponse. Jusque-là, ça ressemble un peu à ce que je vous ai expliqué dans mon cas, même si je n'avais ni jeûné ni demandé une réponse comme ils le font. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que Amadou Ampateba dit que lorsqu'une personne demande une réponse à une question qui se pose en faisant ce jeûne, très souvent, ce n'est pas la personne qui a demandé qui reçoit la réponse, c'est quelqu'un d'autre qui reçoit la réponse. Une personne qui n'était même pas associée à la demande, qui ne sait même pas qu'une demande a été faite, et qui reçoit la réponse dans le rêve, dans un rêve, et on lui dit, va donner la réponse à telle personne. Et ça, je trouve ça extraordinaire, parce que quelque part, ça veut dire que l'esprit, la subconscience, vous l'appelez comme vous voulez, Dieu, cet esprit-là est en contact avec tous les esprits. Et désigne quelqu'un, choisit quelqu'un qui va aller donner la réponse à la personne qui a demandé cette réponse. Et la personne qui a été choisie ne sait même pas que la personne qui a demandé avait demandé. Et ça, je trouve ça quand même extraordinaire parce que cet esprit a accès à tout le monde. J'expliquais dans le guide des aliénés une expérience qui a été faite sous hypnose à une dame, hein, qui était une commerçante au 19e siècle, hein, et à qui, dans l'état d'hypnose, on a dit qu'elle recevrait de l'argent dans, je crois, 2 semaines. Dans son état éveillé, dans son état objectif, la dame était incrédule, elle ne croyait pas à ce qu'avait dit l'hypnotiseur. Mais il s'est trouvé que les gens se sont mobilisés pour venir lui acheter. Les gens qui se sont mobilisés pour venir lui acheter, au point qu'elle obtienne ce dont l'hypnotiseur avait parlé, ces gens-là n'ont pas été mobilisés par l'hypnotiseur, ils sont venus tout seuls d'eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils ont été poussés à venir acheter jusqu'à ce que la somme qui avait été prédite se réalise. Donc ça, c'est 3 exemples qui nous montrent en fait que
nous vivons vraiment dans un monde qui est d'abord dirigé par le côté spirituel. Et que l'esprit que nous voyons, que nous avons en nous, la mémoire que nous avons en nous, contrairement à ce que nous pensons très souvent, c'est en fait quelque chose qui est collectif.